Oui, avant de devenir un trader rentable, tu n'as forcément pas besoin de maîtriser 1000 stratégies, des dizaines de stratégies. Non, tu n'as pas besoin de te focaliser sur plusieurs stratégies, maîtriser ça là aujourd'hui, demain changer de stratégie. Non. Moi, après plusieurs erreurs, j'ai compris que maintenant, il faut que je me concentre sur 5 choses. Et simplement sur 5 choses que je vais maîtriser. Numéro 1, je vais maîtriser une seule stratégie. Vous voyez? Et vous allez comprendre que actuellement, moi, je me base uniquement sur la stratégie de support et résistance, combinée à la CRT que j'utilise des fois. Vous voyez? Parce que j'ai compris que non, j'ai pas besoin de courir derrière une seule stratégie chaque semaine. Je vais utiliser cette stratégie aujourd'hui. Je regarde une nouvelle vidéo le lendemain sur YouTube qui parle d'une autre stratégie et je vais essayer de l'appliquer. Non, parce que je vois qu'en fait, il faut essayer de se baser sur une seule stratégie et la backtester avec des centaines de setups et avant de dire que oui, la stratégie peut-être te convient ou pas, ou bien tu vas juger la stratégie en fait, vous voyez. Et la deuxième des choses à faire selon moi, c'est de backtester la stratégie en fait. Quand j'ai compris que non, quand je suis en train d'apprendre la stratégie des CRT combinés au support de résistance, avant de risquer mon argent, je veux suffisamment voir et mon setup fonctionner suffisamment sur beaucoup de données en fait. Je ne vais pas essayer de trader et de prendre 2, 3 à 4 trades peut-être qui vont dans un sens positif ou bien qui donnent des résultats positifs. Et je vais dire que oui, non, la stratégie me va très bien. Maintenant, je vais me baser sur ça. Non. Mon objectif que je me suis fixé maintenant, c'est de faire comment? D'étudier 50 à 100 setups en fait. C'est-à-dire, des fois quand j'arrive à la maison, que j'ai le temps, je fais comment? Je vais dans le marché, je vais essayer de backtester dans l'historique du marché. Par exemple, quand je prends les supports et les résistances, ici, pourquoi le marché a touché ici et que ça a respecté? Pourquoi, si par exemple, ce support qui est ici, quand je prends un trade ici, pourquoi le marché est venu chercher en fait la liquidité? Pourquoi je devais rentrer ici? Pourquoi je devais placer mon stop loss ici? Ou bien pourquoi je vais faire comment? Je vais placer mon TP ici. Non, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que j'étudie. L'objectif, c'est d'étudier 50 à 100 setups comme ça. Et en fait, ça me donnerait une visibilité très claire et comprendre finalement que peut-être la stratégie me convient avant de risquer mon argent. Parlant, la troisième chose qui retient vraiment mon esprit, en fait, qui me touche énormément, en fait, qui m'a beaucoup touché, que en fait, les erreurs, j'ai fait des erreurs, c'est que en fait, la gestion du risque. Maintenant, je vais gérer mon risque en fait. Parce qu'un bon setup ne sert à rien si je risque beaucoup trop sur, en fait, beaucoup sur chaque trade, vous voyez. Parce que je me souviens très bien, mon coach avec qui, bon, et je suis actuellement, en fait, il m'a dit, par exemple, et si j'ai crédité un compte de 10 dollars, un compte de 20 dollars, peu importe la somme, imaginons que j'ai fait un dépôt de 20 dollars. Maintenant, dans les 20 dollars, je suis en train de trader et j'ai cramé le compte jusqu'à ce qu'il me reste minimum et 10 dollars. Il dit qu'en fait, il faut essayer de prévoir quelles sont les raisons sur lesquelles tu es en train de perdre. Est-ce que tu respectes ta stratégie? Est-ce que tu prends des bonnes décisions? Et prendre au sérieux la gestion du risque parce que un bon setup ne sert à rien. Et là-bas, l'objectif, c'est de faire comment? De bien gérer mon risque et essayer d'évoluer. Parce que je ne peux pas essayer de trader en l'air comme ça. Parce que avec la stratégie que je suis en train d'utiliser actuellement, étant donné que c'est sur les supports et les résistances, des fois, si tu ne sais pas faire le marché, tu peux bien placer ton SL en fait, tu vois, non? Le SL quelque part. Mais le marché, souvent, il vient et puis il va te liquider facilement. Vous voyez? Donc, la gestion du risque, c'est la troisième des choses que je vais essayer de maîtriser. Oui, parlant, la quatrième des choses que je vais essayer d'implémenter, que je suis en train d'implémenter plutôt sur en fait mon système, c'est que je dois avoir un journal de trading. Parce que j'ai compris qu'en fait, trader sans avoir un journal de trading, c'est comme trader sans plan, trader sans avoir une visibilité sur ce que tu es en train de faire. C'est comme si tu fais quelque chose en l'air en fait. Du coup, dans ça, en appliquant cette stratégie, j'utilise actuellement full margin pour pouvoir essayer de mettre en place chaque trade, d'accord. Et souvent aussi, moi, j'ai un système que j'utilise, donc et je fais la capture d'écran, des setups, des analyses que je fais et des trucs que je prends, je garde en fait pour avoir une base de données pour mes setups et sur ma stratégie avant de pouvoir risquer mon argent, de dire oui, et la stratégie est bon pour moi ou bien la stratégie et me va très bien et essayer d'aller en réel en fait, vous voyez. Donc l'essentiel, c'est d'avoir un journal de trading. Avant, quand j'ai commencé, et c'était compliqué, en fait, j'entendais, je suivais des vidéos, mon coach aussi me disait que non, il faut avoir un journal de trading. En fait, il y aura une visibilité très claire et construire une base de données pour soi-même. Mais en fait, je ne le faisais pas et du coup, après avoir cramé beaucoup de comptes, je reviens maintenant à la réalité en fait, vous voyez. Donc,
c'est très important d'avoir un journal de trading et c'est ce que je suis en train d'implémenter maintenant pour pouvoir évoluer dans mon système de trading. La dernière des choses, ou bien la cinquième chose à faire maintenant, c'est le fait de protéger mes gains. Si je vais raconter l'histoire, en fait, j'ai déjà reçu à générer minimum 300 à 500 dollars que j'ai reçu à générer des marchés. Mais cette erreur que j'ai fait, le manque de protection des gains, en fait, ça m'a fait beaucoup redescendre. J'ai perdu beaucoup. Ce que j'ai gagné, j'ai redonné en fait au marché. Et du coup, je pense que c'est la leçon qui m'a coûté la plus chère parce que ça m'a détruit émotionnellement, disons, il y a de cela quelques semaines. Donc, dans ça, j'ai compris qu'en fait, pour évoluer, il faut que je protège mes gains. Là, quand je vais raconter l'histoire, c'est comme en fait, et des fois, quand je trade, quand je fais des gains, du coup, j'essaie de retirer une partie des gains et laisser le capital initial et je remets ça sur le compte Binance. À un moment donné, je me suis vu qu'en fait, le compte, mes gains que j'ai déjà générés, c'est remonté jusqu'à 300 dollars en allant 500 dollars. Et à un moment donné, en fait, j'avais la confiance sur moi, tout ça là. Donc, ça fait qu'à un moment donné, et j'ai perdu le capital initial qui était sur le compte. Et je me suis dit non, l'argent, en fait, ici, et dès que j'ai déjà su générer et c'est 300 ou bien c'est 500 dollars, l'essentiel, c'est de considérer ça comme un confort que je ne vais jamais toucher. À un moment donné, quelques jours après, je vois l'argent, en fait, c'est comme ça sur le compte Binance, ça me touche énormément. Je me suis dit que non, si j'enlevais un 10 dollars, un 15 dollars pour faire des dépôts, jusqu'à ce qu'en fait, et au final, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Donc, du coup, l'essentiel maintenant, c'est de protéger les gains. De protéger les gains. Et maintenant, le système que j'ai mis en place, maintenant, si je commence par trader et qu'en fait, je fais des gains, l'argent que je retire immédiatement, je vais créer un compte épargne pour ça et l'argent là serait retiré immédiatement, aller sur le compte épargne et peut-être construire en fait et ma patrimoine en fait, vous voyez. Donc du coup, c'est le système et je pense que ce sont des choses les plus essentielles qui peuvent nous aider à pouvoir évoluer. Donc tout le monde peut créer son système. Je ne suis pas encore arrivé, je n'ai pas encore atteint un niveau où bon, je veux être mais je sais qu'en fait, je suis justement en train de construire peut-être ma rentabilité et je vais essayer de documenter tout sur cette chaîne YouTube. Donc, si tu veux suivre mon évolution, n'hésite pas à t'abonner et n'hésite pas à commenter et me proposer en fait certaines idées que tu peux et toi aussi tu peux me donner en fait comme conseil. Donc, et portez-vous bien, c'est votre gars Arnaud Billion. À très bientôt. Au revoir.